Rentrée politique après les vacances d'été et dans la 10e circonscription, celle du vignoble nantais de Loire-Atlantique, le nouveau député, qui est une nouvelle députée, Sophie Errante, ouvrira sa permanence le 3 septembre prochain. Il faut prendre rendez-vous pour ce faire par téléphone ou par mail. La permanence se situe au Palais, au numéro 17 de la rue des Sports, et les jours de rendez-vous sont les lundis et vendredis de la semaine. À pied, en canoë ou en vélo, vous pouvez participer à la grande randonnée Randissimo de la vallée de Clisson. C'est pour le 8 et 9 septembre prochain, autour de la Sèvre et de la Maine. Un programme complet vous est proposé avec notamment pour le samedi 8 septembre le secteur de Sainte-Lumine de Clisson et pour une randonnée pédestre. Et puis le soir, une nocturne au cœur de la ville de Clisson. Le dimanche lui sera consacré aux cyclistes ou amateurs de balade en vélo. Ceci du côté de Vieille-Vigne et de nouveau aux randonneurs à pied pour découvrir ou redécouvrir la Sèvre nantaise de Bousset à Clisson. Les inscriptions sont obligatoires mais gratuites. Elles s'effectuent une demi-heure avant chaque départ. Renseignements à l'Office de tourisme de Clisson. Côté cinéma, rappelons-nous que la salle du Connétable va déménager au champ de foire incessamment, ce qui fait qu'il est organisé une vente fort intéressante, car on pourra acquérir du matériel de cinéma, comme des fauteuils par exemple. Mais on pourra aussi acheter affiches de films ou photos de films anciens, un vrai bonheur et une véritable aubaine pour les collectionneurs et autres cinéphiles. Cette vente aura lieu place Jacques-Demy, c'est de circonstance, à partir de 10h les samedis 1er et 8 septembre. À signaler que le produit de la vente sera reversé à une association qui projette des films dans les hôpitaux pour enfants. Une dernière séance à ne pas manquer. Toujours à Clisson, la piscine Aquaval se modernise en faisant appel à Internet. Sur le net, en effet, on pourra désormais s'inscrire en ligne et choisir ses activités nautiques. Un nouveau site est d'ailleurs mis en place et fonctionne depuis quelques jours déjà, proposant de différentes activités pour les nageurs qui peuvent trouver dans le centre aquatique aussi bien tarifs qu'horaires. Un gain de temps certain pour les usagers qui éviteront de la sorte les files d'attente. L'intitulé du site reste inchangé, www.piscine.aquaval.fr. Aquaval, prête pour le plongeon de la rentrée. 2 concours sont organisés ce week-end dans la bonne ville de Gétigné. Dès samedi, l'association L'Union sportive de Gétigné organise un concours de palais au complexe sportif. Inscription sur place à partir de 14h. Mais c'est aussi la première journée du week-end du concours national d'attelage. Gétigné aime le cheval, c'est bien connu. Les amis du cheval donc seront comblés et pourront assister aux démonstrations de dressage ou de maniabilité et au parcours sélectif du dimanche, épreuve comptant pour le concours d'attelage. À partir de 9h, samedi et dimanche, 1er et 2 septembre. Une épreuve nationale qui est organisée par l'association des attelages de Haute-Jante. Traditionnelle rentrée du vignoble à vélo dimanche prochain. C'est la 3e édition de cette randonnée cycliste qui propose comme chaque année et qui l'organise la communauté de communes de Valette et l'office de tourisme du vignoble nantais. L'originalité de cette manifestation est qu'elle réunit, outre les concurrents, les partenaires touristiques tels que les viticulteurs, hébergeurs, restaurateurs, lieux de visite ou autres associations. TV Sévremen avait couvert cette manifestation du reste l'année dernière, qui avait rassemblé 1500 participants. Cette année, la boucle mise à l'honneur se situe entre Logne et Sanguaise, côté est de Valette et de Mousillon. Le départ se fera à partir de 9h30 auprès du parking de la Vendée à Mousillon. Voilà pour les jambes des concurrents. Et pour la tête, il y aura un concours de poèmes sur le thème, devinez quoi, le muscadet. Enfin, s'il vous reste des bibelots ou des vêtements ou quoi que ce soit dont vous voudriez vous débarrasser, sachez qu'à Bousset, artisans et commerçants de la ville organisent dimanche 2 septembre un vide-grenier à la salle Omnisport rue des Saussets. Près de 100 exposants seront présents, particuliers et même
quelques professionnels et on pourra se restaurer sur place. À la semaine prochaine.